Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un nouvel Urbex en compagnie, bien évidemment, de mes partenaires habituels, Rosie et Gaucher. Aujourd'hui, nous sommes partis à la découverte de la maison de l'instituteur artiste, donc certainement un ancien professeur de dessin. Quoi qu'il en soit, ici, on peut déjà retrouver quelques portraits datant de pas mal de décennies. On a quelques portraits, notamment ici, sur le piano. Alors, désolé pour l'état des lieux. C'est vraiment un endroit qui est en train de finir sa vie, hein. C'est vraiment le cas de le dire. On a pris quelques risques pour pouvoir accéder à ce lieu et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc ici, on est dans ce que j'appellerais peut-être l'une des plus belles pièces de cette maison, malgré la vétusté des lieux. Voilà, les meubles commencent à rendre l'âme, tout comme le plafond. Regardez le plafond, dans quel état il est. C'est vraiment... là, on peut le dire, on prend vraiment de gros risques pour pouvoir vous montrer ce lieu. Alors, on avait des petits trophées de chasse, des têtes de cerf qui, malheureusement, eux aussi, regardent plus le sol que l'horizon. Voilà, on va avoir Gaucher avec nous. Voilà, le voici. Et on a Rosie qui est juste derrière. Mais c'est vrai que c'est triste, malheureusement, parce que c'est certainement une maison qui avait son charme. Mais voilà, la vétusté, le temps. On est aussi dans une région un petit peu plus humide, un petit peu plus fraîche. Donc voilà, automatiquement, ça ne pardonne pas. Le torchicier est mort. La plus belle lurette. Dommage. Et on va découvrir du coup le reste des pièces. Mais regardez dans quoi on doit marcher, hein. Il faut vraiment faire preuve de prudence et même doubler de vigilance pour être sûr de ne pas se casser la figure. Alors, regardez, normalement on avait l'opportunité de visiter un étage, mais vu la vétusté de l'escalier, on ne va pas prendre de risque. Je pense que vous nous comprendrez quand on voit... Vous avez vu le bras ici séché? Ah non, ben c'est mieux que je l'ai pas vu. Ah oui, ah j'ai même pas fait gaffe. Miam miam. Ratigane. Regardez, malheureusement c'est ça le souci dans parfois les urbex qui sont pas forcément des plus connus, c'est qu'il y a toujours ce risque de d'assister à ce genre de scène. Regardez, le frigo est dans un bien triste état. Mais ça doit faire pas mal de temps, hein, pardon, que le lieu n'est plus occupé. Mais voilà, on a ici quelques petites pièces, quelques traces de vie, mais ce qui reste, et je ne sais pas si je vous aviez montré, je vous ai pas montré en précision là-bas, mais on a juste une petite banquette. Là-bas, il y a encore un feu, une petite table, mais vraiment très très peu de choses. Là-bas, les pièces sont condamnées de part et d'autre. Le four est dans un bien triste état aussi. La cuisine l'est tout autant. Et regardez, la particularité de cette maison, c'est qu'il n'y a pas de double vasque, mais on a une vue sur voilà, sur les nuits étoilées de la région. Mais non, franchement, plus sérieusement, c'est triste de voir cet urbex dans cet état. Bon, peut-être qu'il était dans un meilleur état précédemment, et puis avec le temps, pas facile. Mais regardez par où on a dû passer. Voilà, c'est Red Choul, hein. Faut être sportif pour faire de l'urbex aussi parfois. Donc voilà. Mais bon, ça reste un urbex malgré tout. Mais je me demande quand même si l'instituteur en question n'avait pas non plus le syndrome de Diogène, parce que quand on voit le nombre de bouteilles sous l'évier, ça porte quand même à se poser des questions, hein. Mais oh là là, c'est triste. Un triste état, mais voilà. C'est comme ça et on n'y peut rien. Bah écoutez, on a fait tout le tour des pièces les plus potables. On va tout de même par curiosité aller visiter cette partie-là. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Bon, les amis,
on a décidé de faire une petite séance de spiritisme ici. Pourquoi? Parce que on a trouvé cette pièce un peu étrange. Du fait qu'on a vu voilà ce graphe. On s'est dit c'est peut-être... Oh là, ouais, d'accord. Ouais, on va peut-être pas s'asseoir, non. Mais c'est bizarre, juste au moment où je filme le fauteuil, sentiment, c'est-à-dire... Mais voilà, il y avait bébé vous regarde ici, et alors sur le congélo, je vous le filmerai après, parce qu'ici on l'a ouvert du coup, mais il était inscrit ne pas ouvrir. Ne pas ouvrir. Voilà, bon, pas grand chose dedans, hein, voilà, vous pouvez le constater par vous-même. À l'intérieur, si vous voulez, je peux même vous montrer, mais Ah, c'est une putréfaction. âme sensible, s'abstenir, Ah, voilà. Je pense que vous l'aurez les compris. escargots qu'il y a dedans, les gars. Des escargots, des cheeseburgers, enfin... Et c'est malsain ici, on le sent. Mais oui, c'est vrai que... Il y a une ambiance très particulière. Et beaucoup... Ouais, il y a eu des rites sataniques parce que quand tu vois tout ce qui s'est passé. Bah oui, oui. Il y avait Et, la croix à l'envers. Tu regardes et en plus le fauteuil juste en dessous et que c'est... Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Y a-t-il éventuellement une entité parmi nous? C'est très étrange quand même ici. N'hésitez pas à vous manifester si c'est le cas, hein. Mais ce qui me semble bizarre, c'est que j'ai l'impression que ça a été un peu laissé du jour au lendemain, mais ça fait des plombes que c'est plus occupé, quoi. Ouf. Cimetière, ok. Vous êtes une personne décédée dans cette maison? Moi. Ok, enchanté. Et vous, êtes-vous une personne adulte? Céline, d'accord. Enchanté, Céline. C'est... On sent... J'ai des frissons. Ouais. Pourquoi il est marqué quoi là-haut? Mais je sais pas, on dirait un... Je sais pas, c'était un Un dessin. dessin de bébé quoi. Ben un ouais. enfant. Ouais, c'est particulier ici. Voir, ouais, d'accord. Vous voulez voir le dessin? Bébé vous regarde, voir. Qui? Qui a dessiné le dessin? Je n'en ai aucune idée, ce n'est pas nous. Nous, on venait juste pour visiter la maison du professeur artiste. Mais en tout cas, elle nous réserve de belles surprises, cette maison. Je ne peux pas, je ne peux pas, jeune. Ouais, c'est particulier. Vous êtes décédé jeune? Hanté, d'accord. Ok, on va vous laisser tranquille alors et on va regagner tout petit doucement la fin de cette exploration alors. Ouais, donc je pense que c'était vraiment Des bébés à chaque page. un amoureux de l'art. Ouais, mais c'est vrai que c'est spécial, ouais. Ouais. Comment l'utiliser? Notre appareil, vous pouvez communiquer avec. N'ayez crainte. Mais en tout cas, 2005 ici. ouais. New. Ça fait quand même presque 20 ans que c'est inoccupé, quoi. Ouais, mais il y a toujours une âme ici. Téléphoner à votre oncle. Ah, d'accord. Malheureusement, avec notre appareil, ça va être un peu compliqué. Mais c'est vrai, quand on regarde, les amis, on voit de tout, hein, des pots de peinture. On a retrouvé un tout petit WC. Si vous voulez, on peut même s'orienter à côté. Et vous l'avez vu, hein, il y a quelques petits objets qui appartiennent aux enfants. Je vous aime bien. Je vous remercie. On vous renvoie le compliment. Vous ne m'avez pas l'air bien méchant. Regardez, effectivement, il y a des jouets d'enfants. Regardez le WC comme il est tout petit, tout petit. Encore une fois, un lieu extrêmement spécial. Montre-toi. Je suis là. Je suis là. Hop là. Désolé pour le petit mal de mer, mais il faut quand même enjamber pas mal d'objets. Regardez, on a dû passer par à travers les ardoises. Écoutez, on va vous laisser.
On voulait pas vous déranger. Oui, on fera attention, promis, pas de souci. Merci beaucoup. Voilà les amis, ben, c'est donc ici que l'on va se quitter. C'est la dernière pièce et comme vous pouvez le voir, les copains prennent la sortie des lieux. Dernière pièce qui est extrêmement délabrée. Je pense qu'ici ça devait être l'atelier, mais malheureusement l'atelier est dans un bien triste état. On ne peut que constater quelques objets un peu déposants, fourbouis, comme cette vieille bicyclette que l'on voit ici. Mais voilà, malheureusement, petit urbex, mais certainement lourd par son histoire, parce que c'est vrai qu'on s'est senti un peu oppressé dans cette grande pièce que l'on a vue précédemment, où on a retrouvé énormément de jouets d'enfants. J'espère quand même que malgré la vétusté du lieu, ben, que cette exploration vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner aux chaînes respectives, que ça soit la page Instagram de Rosie, donc je le rappelle, rosie.urbex, pour ne rien rater des clichés de nos explorations, ainsi que les chaînes YouTube qui participent à ces explorations, c'est-à-dire celle d'El Gaucher et la mienne, l'univers de Kurama. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao!